Salam alaikum et bonjour du nord de la bande de Gaza, plus précisément du village de Beth Lahia. C'est un village qui donne directement sur les frontières israélo-palestiniennes. Si vous remarquez au fond de cette vidéo-là, il y a une citerne d'eau, la grande citerne d'eau blanche, c'est là où ça commence les frontières avec le territoire occupé Israël. Et voilà. Bonjour, salam alaikum, je m'appelle Nabila Kilani, je suis fondatrice du centre culturel et éducatif pour les enfants au nord de la bande de Gaza au village de Beth Lahia qui s'appelle CETC, Culture and Educational Training Center. J'ai inauguré le centre CETC juste après la première agression et l'attaque israélienne contre la bande de Gaza en 2008. J'ai remarqué que dans mon village, il y a un nombre considérable, un très grand nombre des enfants qui n'arrivent pas à lire, à écrire et qui souffrent de traumatismes à cause des agressions successives et de la guerre psychologique menée par Israël et son armée contre mon peuple. Alors j'ai pensé à participer, à faire ma contribution de colibri pour la cause palestinienne par garantir une nouvelle génération qui peut lutter et résister contre l'occupation israélienne par la culture et l'éducation. J'ai commencé par 3 enfants au sein du centre, mais aujourd'hui, il y a 120 enfants qui le fréquentent. Au début, on demandait de l'enfant de payer des frais symboliques de 20 € pour profiter de tous les services éducatifs et d'épanouissement offerts par le centre. Mais à cause de la situation économique à Gaza qui est très mauvaise, soit à cause du blocus ou bien de la fermeture de la ligne verte où la plupart des Palestiniens de mon village avaient l'habitude de travailler, les parents et les enfants sont devenus plus capables de payer même ces frais symboliques, ce qui a menacé la continuation de cette idée de ce centre. J'ai lancé plusieurs appels internationaux pour m'aider. J'avais des réponses de la Belgique de temps en temps et de la France, mais le problème c'est que ces aides n'étaient jamais régulières. Et comme les enfants ne payent pas et il n'y a pas des aides régulières, on risque à fermer ce centre. La plupart des enfants qui étaient intégrés dans le centre CETC ont pu finir leurs études universitaires. De la première et la deuxième promotion, on a des enfants qui sont arrivés sans même pas savoir lire ou écrire. Et après un long travail continu, ils ont mené des études universitaires, on a des avocats, on a des professeurs d'anglais et d'arabe. Ce sera vraiment dommage de finir et de fermer ce centre qui a pu et qui peut à long terme de changer l'avenir des enfants de mon village et qui autrement peut participer à garantir la cause palestinienne et l'existence de la Palestine par la création d'une nouvelle génération éduquée et cultivée. Et du coup, j'ai eu l'idée de parrainage international des enfants du centre. Alors j'ai eu l'idée de lancer un appel pour faire des parrainages internationaux pour les enfants du centre. C'est une famille paye 20 € pour le parrainage éducatif d'un enfant et qui entre en contact, parce qu'on a une salle informatique au sein du centre, avec l'enfant pour lui ouvrir la dimension de penser et de rêver. Avec ce parrainage, l'enfant peut avoir l'accès à toutes les activités éducatives et du soutien psychologique au sein de notre centre. Et le même parrainage va servir à payer l'allocation et les salaires des enseignantes, d'où la continuation du travail de ce centre. Il faut savoir que les dépenses mensuelles de ce centre et de la location qui coûte presque 350 €, les salaires de 6 enseignantes, chaque enseignante elle reçoit 150 € comme salaire et la femme de ménage qui reçoit presque 80 €. En plus, on a une centaine d'euros pour les besoins, la papeterie du centre et tout. Alors le total est de 1650 €. Si on trouve 75 familles qui parrainent 75 enfants, on garantit l'existence et la continuation de ce centre. Et voilà, moi personnellement, je crois que c'est quand j'ai créé cette notion, ce centre, c'était pour changer l'avenir de mon village via la construction d'une nouvelle génération.
La mort, elle est partout. Mais à la bande de Gaza, elle est plus proche. On peut la sentir plus facilement à cause de la mitrailleuse israélienne. Pendant la deuxième agression, en 2012, ma maison elle était détruite. Et pendant la dernière agression, en 2014, plusieurs membres de ma famille étaient tués pendant les bombardements israéliens. Et moi, j'ai toujours pensé, à chaque fois il y a des bombardements sur la bande de Gaza, en particulier au nord, dans mon village, je me demande si je meurs, comment ce centre va fonctionner. Moi personnellement, je crois que c'est une idée est morte juste à cause de la mort de celui qui l'a créée. Cela veut dire que cette idée ne vaut pas et ne mérite pas d'exister. Je crois que l'éducation et la culture pour la nouvelle génération au sein de mon village et pour tout le peuple palestinien et que la cause palestinienne mérite d'exister et de continuer. Je sollicite votre aide pour la continuation du centre, soit par un parrainage d'un enfant ou bien par prendre en charge l'allocation ou bien les salaires le salaire d'une enseignante. Et voilà, je tiens à vous remercier tous pour votre solidarité et vive la Palestine, vive la solidarité et Ramadan Karim et merci à vous.